Bonjour Monsieur le Président, merci de répondre à notre invitation. Bonjour. On arrive à la fin du mandat, du quinquennat d'Emmanuel Macron. Quel bilan tirez-vous à la fin de ce mandat de l'action de ce gouvernement vis-à-vis des collectivités territoriales? D'abord, je voulais vous dire que je suis heureux de me retrouver au Congrès des maires de France avec un sujet qui a été au cours de ce quinquennat, sujet majeur, le maire face à la crise. La crise sociale, gilets jaunes, la crise sanitaire, on n'en est pas encore totalement sorti, la crise du Covid-19. Et donc, au travers de ce congrès, on peut aussi faire une espèce de bilan, mettre en perspective les 5 années que nous venons de partager, j'allais dire, entre un exécutif sous la présidence d'Emmanuel Macron et les plus de 35 000 communes de ce pays. Au fond, si je reprends l'histoire, tout commence bien. Le 17 juillet 2017, nous nous retrouvons au Sénat. Le président de la République est là, le Premier ministre est là, Édouard Philippe, et on nous annonce une conférence nationale des territoires. On allait dialoguer avec les collectivités territoriales, construire avec les collectivités territoriales de ce pays. Et ça se termine 14 mois après, à Marseille, septembre 2018. Et à Marseille, on constate que, en fait, cette conférence n'a pas tenu ses engagements et que même on a inventé un contrat de Cahors où on oblige un certain nombre de collectivités à signer pistolet sur la tempe. Et quelque part, cet appel de Marseille signe l'échec de la relation entre l'exécutif nouveau et les collectivités territoriales. Et puis, quelques semaines après, début de la crise des Gilets jaunes. Et là, on voit que s'il n'y avait pas eu les maires dans le grand débat, les maires pour apaiser, les maires pour permettre de retrouver une forme de cohésion et de cohérence, nous n'aurions pas été là. Et là, le président de la République, après un grand débat réussi, je dois le dire, le président de la République s'engage, c'est en avril 2019, à une grande loi de décentralisation. Et cette loi de décentralisation, le premier acte, qui est un premier acte, engagement et proximité, nous permet de retrouver un peu la place des maires et de la commune. Mais il ne va guère loin. Mais le Premier ministre s'engage à ce qu'il y ait une loi 4D. Arrive 2020, la pandémie, le président de la République nous dit au président de l'Assemblée nationale et moi-même, qu'est-ce que vous proposez pour relancer le pays? Et nous proposons au Sénat, tout groupe confondu, eh bien de proposer le fruit de notre travail avec Territoires Unis, avec les groupes du Sénat, et ce que nous appelons les 50 propositions pour le renforcement des libertés locales. Ça conduit à un projet de loi 3DS assez décevant que nous enrichissons. Il va aller à l'Assemblée nationale les semaines du 6 et du 13 décembre. C'est un texte qui n'est pas la grande loi de décentralisation, mais qui a le mérite d'exister. Ne boudons pas non plus. Justement, ce qui ne figure pas dans ce projet de loi 3DS, ce sont les grands transferts de compétences qui sont attendus, y compris demandés par Territoires Unis, sur la santé ou sur des compétences majeures. Il n'y figurait pas dans le projet de loi initial, mais le Sénat, le Sénat, Assemblée et santé, emploi, médico-social, compétences à la carte, tout ça, le Sénat les a introduits. Adaptation de la loi SRU pour répondre avec pragmatique aux problèmes du logement dans les communes urbaines. Tout ça est présent dans le texte qui est à l'Assemblée nationale. Nous verrons ce que l'Assemblée nationale en fait. Le texte était décevant. Le texte du Sénat l'a complété. Et je souhaite vraiment que nous nous mettions d'accord dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Mais cela n'achèvera pas ce que j'appelle le nouveau souffle nécessaire de décentralisation qui doit être fait, ce souffle aussi doit être fait de différenciation. Est-ce qu'on traite tous les territoires de la même manière, sans porter pour autant atteinte à l'unité de la République, en traitant aussi quelque part une déconcentration, notamment des services de l'État. Nous croyons à un État territorial fort dans un dialogue avec les élus territoriaux et notamment avec les maires.
pour finir sur les finances, justement, le président Macron s'est beaucoup félicité d'avoir arrêté le mouvement de baisse directe des dotations. Néanmoins, les baisses de ressources des collectivités et la transformation, la lente transformation des recettes de taxes en dotations continuent de se poursuivre. Écoutez, les maires qui ont eu un mandat de 2014 à 2020 ont eu un mandat extrêmement difficile. Baisse des dotations 2013, 2017, plus de 10 milliards pour l'ensemble des collectivités territoriales. À partir de 2017, la perspective de perdre le levier fiscal de la taxe d'habitation, avec une compensation dont on ne sait pas très bien comment demain ira la dynamique, avec aussi l'exercice de compétences qui ont été transférées sans moyens. Voilà la réalité des maires. Et les maires, ils ont fait face à la crise sanitaire après avoir fait face à la crise sociale, avec des coûts induits dont on sait qu'ils ont dû eux aussi les financer sans compensation à équité de l'État. Donc, il va falloir, sur l'autonomie financière, reprendre les principes que François Baroin a proposés, notamment. Et je pense qu'il faudra un texte constitutionnel pour à la fois réaffirmer la compétence générale de la commune, mais aussi qu'il ne peut pas y avoir de transfert de compétences sans les moyens associés, sous le contrôle de la Constitution. C'est une proposition que j'ai faite d'ailleurs à l'occasion de l'Assemblée des régions à Montpellier, il y a maintenant un peu plus d'un mois. Merci beaucoup, Monsieur le Président.